Scénario parfait, le Real Madrid fait une remontada à City, score final 3-2. Bonne nuit. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, débrief du match entre Manchester City et le Real Madrid, barrage match aller de la Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit en introduction, le Real s'est imposé 3-2 face à City. Mais il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Et déjà, je vais commencer par la célèbre phrase de Erling Haaland. Stay humble. Oui, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Je vais parler là, en quelques instants, de la banderole affichée par les supporters de City. Stop crying your heart, après je sais pas quoi. Donc vous avez bien compris que c'était une provocation directement envers Vinicius Junior par rapport au Ballon d'Or. Donc pour ma part, j'ai pas du tout apprécié ça, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé ça gratuit, voilà. Mais bon, écoutez, et en plus on a vu Rodri avec son téléphone là qui était comme ça. Donc ok, pas de souci. Vous avez voulu réveiller la bête, eh bien vous l'avez bien réveillée. Parce que maintenant, je vais transitionner, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris, sur Vinicius Junior qui dans ce match-là leur a montré tout l'étendue de son talent. Il a été excellent dans ce match. Il a donné des caviars énormes. Et City, tu sens que c'est une équipe qui est malade. City est vraiment malade. Mais pour rester sur Vinicius, il a donné des caviars, notamment à Kylian Mbappé, qui avait une énorme occasion de but, qui n'a pas marqué. Il y a un moment donné, il donne aussi une passe à Ferland Mendy, qui aurait pu conclure, mais qui n'a pas voulu conclure. Il redonne à Vinicius, qui redonne... Bon, j'ai pas compris pourquoi Ferland Mendy n'a pas tiré directement. Et sinon, sur le côté, il a fait des différences. Enfin, Vinicius était là, il était présent. Vous avez voulu le provoquer, et bien voilà, il a répondu. Donc encore une fois, pour fermer cette parenthèse, les supporters de City, restez humbles. C'est Erling Haaland qui l'a dit. Restez humbles. C'est tout. Voilà, restez humbles. Donc, on va passer à notre sujet maintenant. On va continuer sur le match. Et vraiment, comme je vous le disais par rapport aux énormes occasions qu'on a eues, le Real doit vraiment marquer. Et malheureusement, on marque pas. Et ensuite, il y a ce but qui arrive de City. Donc, au passage, superbe action collective. Ça débouche sur un but de Erling Haaland. Voilà, donc au départ, il y avait visiblement une position de hors-jeu qui finalement ça n'a pas été le cas. Mais bon, quand je revois la VAR, j'ai l'impression que je vois la main d'Erling Haaland qui dépasse. Bon, je sais pas. Mais visiblement, il y a pas hors-jeu. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. En tout cas, 1-0 pour City. Donc à ce moment-là, le Real Madrid les regarde jouer. Attentiste, voilà, c'est le terme, attentiste. Il regarde City jouer. Il jouait à la baballe. Kevin De Bruyne, il peut prendre son thé. Erling Haaland, il peut, faire quelque chose d'autre. Le Real, eux, c'est pas leur problème, quoi. Ils sont là, ils attendent, ils regardent City jouer. Et là, je suis en train... Je suis pas en train de monter en pression. Mais je me dis, voilà, c'est comme d'habitude avec le Real. Voilà, dès qu'ils encaissent un but, ils laissent l'équipe jouer. Ça y est, c'est bon. Moi, j'ai arrêté de monter en pression pour ça. Parce que je savais que ça allait se passer comme ça, donc je suis resté calme. Voilà, je me suis dit, il y a une deuxième mi-temps et le Real va forcément réagir en deuxième mi-temps. Par contre, moi, j'ai quand même des problèmes avec certains joueurs en Real. Surtout en première mi-temps, parce qu'on va ensuite parler de la deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, il y a des joueurs qui, pour ma part, soit ont pas été bons ou soit on les a pas vus. Mais pour les joueurs qui ont été bons pour ma part, je dirais dans un premier temps, Raúl Asensio, oh là. C'est vraiment le défenseur central ultime qu'il pense être. Et oui, je sais que je vais loin dans mes propos, mais Raúl Asensio, mais quel joueur! Il a le mental, il a l'agressivité, mais voilà, faut qu'il dose un peu là-dessus, mais c'est super. Il a l'intensité, il a la rapidité. Et comme je le disais, il a le mental.
il rebooste, il fait des interventions énormissimes. Il sauve le Real à plusieurs reprises. Mais c'est incroyable. Asensio, top. Bellingham, j'ai pas trop aimé la première mi-temps par contre. Je vais pas vous mentir. Je trouve un Bellingham un peu en difficulté. Mais deuxième mi-temps, parfait. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein. Clairement. Ferland Mendy, je suis plus fan moi de Mendy. Hein. J'ai vraiment du mal maintenant. Défensivement, je commence vraiment à avoir peur. Je suis plus rassuré. Mendy, ça devient vraiment complexe pour lui. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une régression limite. Ça devient vraiment chaud. Et puis, au milieu de terrain, Camavinga, j'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, c'était pas non plus le grand Camavinga, mais ça a été, il a fait quand même ce qu'il fallait, surtout au niveau des replis défensifs. Voilà, c'était plutôt intéressant. Tchouaméni, pour le coup, que moi je voulais taper dessus, Tchouaméni n'a pas été mauvais dans ce match. Hein. Tchouaméni, pour moi, n'a pas été mauvais dans ce match. Hein. Faut le dire. Pour moi, Tchouaméni, il a fait son match. C'est pas extraordinaire, mais il a pas été mauvais. Pour moi, ça va. Tchouaméni, vraiment, ça va dans ce match-là. Moi, j'ai pas trouvé Tchouaméni mauvais. Non. Pour ma part, hein, je parle pour moi, j'ai pas trouvé Tchouaméni mauvais. Il a été plutôt intéressant. Voilà. Et puis sinon, Rodrigo aussi qui a fait des différences au premier mi-temps, qui était très précieux. Mbappé qui a eu des occasions, voilà, qui ne les a pas marquées. Et Vinicius, voilà, je l'ai déjà dit, il a été super, incroyable. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, là, malheureusement, ça va s'inverser parce que Rodrigo, on le verra un peu moins. Mais Bellingham, on va plus le voir, comme je vous disais. Donc Bellingham, deuxième mi-temps, excellente. Ceballos que j'ai bien aimé, puisque c'est lui notamment qui est à l'initiative du but égalisateur, hein. Excusez-moi, du but égalisateur pour le Real Madrid. Belle passe là pour Kylian Mbappé qui arme, hein, mais bon, il a pris du Chiga, je crois, mais ça file au fond, c'est parfait, un but partout. Et à partir de ce moment-là, le Real Madrid a poussé. Et là, je me suis dit, mais City est vraiment malade. Le mental, ils ont plus de mental, ils sont vraiment à la ramasse. C'est plus vraiment le City dont j'avais peur. Où est passé ce City-là ? Il a disparu. Il a disparu. Et comme je vous disais, le Real a mis la pression. Le Real a poussé. Et malheureusement, t'as encore des énormes occasions, mais tu les mets pas. Que ce soit Bellingham, que ce soit Valverde. Je pense aussi à une occasion, je crois, je sais plus de qui d'autre. T'as des occasions, tu les mets pas au fond. Et le score est toujours un peu partout. Et là, à ce moment-là, t'as le péno qui arrive. C'est Ceballos qui commet la faute sur Foden. Là, je me dis, à ce moment-là du match, t'as pas le droit. Ceballos, t'as pas le droit. 80e minute, t'as pas le droit de commettre une faute comme ça. T'as pas le droit. À un moment vraiment important du match, t'as pas le droit. Et Erling Haaland, il va marquer. Voilà, Erling Haaland marque. Doublé pour lui. Ça fait 2-1 pour City. Et à ce moment du match, tu te dis, mais le Real, là, non, on peut pas perdre ce match. On méritait de gagner ce match, je suis désolé. On méritait. Et là, le coaching gagnant de Carlo Ancelotti. Il faut quand même le dire et le saluer. Parce que lui, on tape sur lui. Mais là, il faut le dire. Coaching gagnant, Brahim Diaz qui rentre, Rodrigo qui sort plutôt, excusez-moi. Brahim Diaz qui rentre, Brahim Diaz qui marque. Brahim Diaz, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Il rentre, il marque. Et en plus, il célèbre pas, lui. Lui, il reste humble. Bon, c'est bon, j'arrête les pics. J'arrête les pics, c'est bon, on arrête, c'est bon, j'arrête parce que sinon, j'arrête les pics. Mais, plus sérieusement, Brahim, il rentre, il marque. Coaching gagnant de Carlo Ancelotti. Merci à lui, bravo à lui pour ça. Et ensuite, dernière minute, qui c'est qui délivre la passe D pour Bellingham? C'est bien entendu Vinicius Junior. Encore et toujours lui. Et Bellingham, qui avait raté une énorme occasion avant, il se reprend, il marque le but de la victoire. Et ça y est, c'est plié. Le Real gagne. Le Real, merci beaucoup. Voilà, vous avez fait Terre City. Parfait. On peut maintenant se concentrer sur le deuxième match qui aura lieu au Bernabéu, qui va pas être simple non plus. Mais ce match-là contre City, là, à l'Etihad, aurait pu être piège. T'es pas loin de perdre ce match, hein. Alors que t'as des grosses occasions. T'es pas loin de le perdre. Mais tu t'en sors très bien, tu le gagnes. Et voilà, ça fait du bien. Donc là, c'est une belle victoire. C'est une très bonne opération pour le Real qui va pouvoir enfin se concentrer sur le prochain match et puis repartir de plus belle. Je l'espère. Mais Vinicius, voilà, il a répondu présent et vraiment parfait. Voilà un scénario de dingue.
Bien, et bien écoutez, ce débrief est désormais fini. Donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!